Bonjour à tous et bienvenue dans le JT Région de France au Salon International de l'Agriculture, dans cette ambiance complètement incroyable où les visiteurs sont bien à la fête et nous sommes dans l'espace de la Région de France et on va essayer tous les jours à 18h30 de vous donner le maximum d'actualités, les nouvelles médailles que nous avons gagnées, portées fièrement. Hier c'était le concours général agricole sur le champagne, eh bien on va vous donner le résultat, croyez-moi, on peut bomber le torse et être fier de notre belle région, une façon pour nous d'aimer notre agriculture, de soutenir tous les professionnels de l'agriculture, des métiers de la pêche, des marins-pêcheurs qui se partagent avec nous cette ambiance incroyable du Salon International de l'Agriculture. On va retrouver d'ici quelques instants notre ami David, mais je tiens à vous rappeler qu'on a un thème aujourd'hui, c'est celui de la boisson entre les bières, le genièvre, le jus de pomme, même le jus de cassis, de l'eau évidemment. Eh bien on a l'ensemble de ces trésors qui sont à la fête sur cette belle journée au Salon International de l'Agriculture. David, tu es avec nous, c'est à toi. Bonjour Fabien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve à Bienvenue à la ferme où je me suis arrêté pour pouvoir reprendre des forces car vous savez que j'arpente les allées de ce salon de l'agriculture et du coup je me suis dit tiens je vais peut-être me prendre un jus de pomme ou alors un jus de cassis voire un cidre de pomme. Mais nous allons parler également de ce micro Hauts-de-France où on va vous emmener voir la camellerie. Nous avons un élevage de chameaux et de dromadaires. Et puis les coulisses, avec les coulisses également de ce salon de l'agriculture, nous allons vous emmener découvrir les Traits du Nord dans leur concours de traction et nous avons eu la chance de rencontrer l'un des membres du jury, c'est Loïc. Vous découvrirez les images tout à l'heure. En attendant, comme je vous ai dit, je prends des forces. Je vais commencer par le cassis, mais je pense que je finirai par le jus de pomme. Enfin bref, je prends les trois, je reprends des forces et on se retrouve tout à l'heure. Allez, à bientôt. On est parti avec la région qui gagne. Tous les jours, nous avons des produits, des éleveurs, des races que nous mettons en valeur, le patrimoine agricole de la région de France. Et on a la chance tous les jours de vous donner des médailles. Alors j'ai le résultat, c'est incroyable. Sachez-le, hier c'était le concours général des champagnes. Eh bien nous avons gagné, écoutez bien, 4 médailles pour nos champagnes. On peut saluer la médaille d'or du champagne Fallet d'Art, 2 médailles d'argent également pour la maison Sourdet Dio et la maison Bernard et Éric Figuet. On vous en a parlé hier. Ils ont également gagné le prix d'excellence 2024. Une belle famille, évidemment du sud de l'Aisne, de la région de Château-Thierry, là où il y a une bouteille sur 10 de champagne de France qui est faite en région de France. Une famille qui a démarré les concours à partir de l'année 2019. Ils ont déjà gagné plusieurs médailles d'or et le prix d'excellence, c'est le deuxième. Et ils ont celui de l'année 2024. C'est complètement dingue. Parmi les autres concours, on avait beaucoup de concours du côté des concours canins. Et bien sachez-le, 8 chiens ont été récompensés lors du concours général agricole canin. Et puis à côté de moi, vous avez un homme exceptionnel, on va le dire, il s'appelle Benoît Toutain. Sachez-le, vous l'avez peut-être aperçu hier dans notre sujet sur les Olympiades, c'est la rencontre nationale des jeunes bergers, c'est un peu les Jeux olympiques des jeunes bergers. Eh bien hier c'était la finale nationale et j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, d'accueillir sur ce plateau de la région de France le premier, celui qui a gagné le concours, la finale des jeunes bergers de France. Il vient de la région de France et de l'Oise. Bonjour Benoît, ça va? Bonjour, oui. Est-ce que tu te remets de tes émotions un peu? Oui, je commence à me remettre de mes émotions. Après, je pense qu'on se rend pas encore bien compte de ce qui se passe, mais c'est une fierté. Est-ce que tu t'attendais en participant à ce concours de remporter face à toutes les régions de France? Parce qu'il y a vraiment toute la France qui est représentée. Il y a 2 jeunes de chaque région qui est là pour participer aux Olympiades. Tu as démarré en étant confiante, tu t'attendais à avoir cette place? Non, je pensais pas à gagner parce que il y a quand même des gens qui sont dans des milieux où il y a plus de moutons. Et au final, j'y arrivais quand même. Alors c'est quoi ton histoire? Tu as des parents qui sont éleveurs. Qu'est-ce qu'ils ont comme moutons par exemple dans l'exploitation? Mes parents, ils ont des vaches laitières et il y a 6 ans, j'ai lancé l'activité ovine. Et j'ai 120 mères, Suffolk et Île-de-France. D'accord, c'est vraiment 2 races qu'on a bien représentées en région Hauts-de-France. D'ailleurs, on va faire un sujet sur le mouton Île-de-France. On va parler des concours qui ont lieu bientôt. Et puis, on va suivre un sujet également sur le mouton Suffolk. T'en as combien, tu m'as dit, chez toi? 120 mères. 120. Déjà, c'est une belle exploitation, là, déjà pour profiter de ça. Et c'est beaucoup de travail. Il faut savoir que l'aventure va continuer pour Benoît, puisque maintenant que tu es champion français des jeunes bergers, la prochaine étape, c'est quoi? Les mondiales.
les mondiales. Il va défendre les couleurs des Hauts-de-France pour le mondial, mesdames et messieurs. Et ce sera cette année. Ce sera à quelle période? Du 25 mai au 1er juin. Voilà, on va suivre Benoît Toutain, le champion français des jeunes bergers. Il vient de chez nous, des Hauts-de-France, de l'Oise. On te remercie beaucoup. À suivre aujourd'hui, il y aura le concours des produits de charcuterie. On a toujours gagné des médailles dans cette compétition. On va voir ici des images des concours qui ont eu lieu durant la journée. On n'a pas encore les résultats, mais le concours Mouton Île-de-France, dont vous voyez ici quelques images pour représenter, comme chez toi, tu as des moutons Île-de-France. Et bien sûr, aujourd'hui, le concours Mouton Île-de-France. On voit également des images sur la carrière du trophée national d'utilisation Interrace avec les chevaux de trait. Hier, c'était l'épreuve de traction. On va en savoir davantage sur cette épreuve dans le courant de cette émission. Mais là, on peut voir l'épreuve de maniabilité évoluer sous vos yeux. Et puis également une épreuve, le trophée national des chevaux éponnés. Et on voit ici quelques images également de cette compétition qui a lieu. On vous donnera tous les résultats pour la prochaine édition demain 18h30. Eh bien écoutez, c'est une région qui gagne. Ce que je vous propose, c'est de découvrir au micro de David. C'est la séquence Micro de France. On vous emmène dans un endroit assez unique car sachez-le, c'est l'année internationale des dromadaires, des canilidés. Je pense que c'est comme ça que l'on dit. On va retrouver David puisque la plus grande ferme de chameaux et de dromadaires d'Europe, elle est en région de France et ils sont au Salon international de l'agriculture. C'est parti. Merci Fabien, bonjour à toutes et à tous pour ce micro des Hauts-de-France. Et bien là, je suis dans un lieu très particulier de ce salon de l'agriculture 2024. Je suis dans le hall 5. Je ne suis pas seul, vous l'avez vu. On est forcément avec nos amis les chameaux et les dromadaires. Et je suis surtout avec Julien qui représente la camellerie. En plus, cette année, c'est une année exceptionnelle pour toi. C'est l'année mondiale des camélidés. Donc oui, en effet, c'est les 60 ans du salon, mais c'est en même temps une année assez exceptionnelle qui, pour la petite histoire, nous amène sur les Champs-Élysées le 20 avril. Mais avant ça, on est ici au salon. Et oui, c'est super sympathique d'être une fois de plus ici. C'est la seule camellerie française et dans les Hauts-de-France, donc je suis assez content de porter les couleurs en effet. Et au niveau des Hauts-de-France, est-ce que tu peux nous situer exactement où on peut te retrouver? Oui, bien sûr, moi je suis de Fény. Donc tous les chameaux, les 80 chameaux de la camellerie sont à Fény, juste à côté de Maubeuge. 80 chameaux à la camellerie. C'est exactement ça. Comment ça se passe alors pour toi au quotidien, le travail avec les chamelles et les chameaux? Alors on démarre d'un métier inconnu et méconnu. On est éleveur mais éleveur exceptionnel. Il faut apprendre à traire, il faut apprendre à les nourrir, il faut savoir ce qu'ils mangent, il faut avoir beaucoup de choses. Ça c'est le temps maintenant qui nous a appris à faire les choses. Et heureusement derrière que j'ai une équipe. Puisque autant on part de l'inconnu qu'on est de plus en plus sollicité pour les gens pour venir visiter. On n'a pas que des gens des Hauts-de-France qui viennent chez nous pour justement voir ce que c'est que l'élevage. Et j'ai toute une équipe maintenant derrière, à la fois bénévole que salariée, qui me permettent justement d'arriver à faire tout ça. J'ai senti quelque chose passer juste au-dessus de moi. Au moins on l'aura à l'image. Et là on peut voir quand même par rapport... Bon, pour le coup, je peux dire nous deux, ils sont quand même très imposants. C'est quoi en poids, en taille? C'est impressionnant quand même. Alors Melchior, c'est un mâle castré. Donc tout de suite, en tant que mâle, il est beaucoup plus gros que les autres. Le fait qu'il est castré fait qu'il n'a pas trop son tempérament rebelle que les mâles ont, surtout à cette époque-ci. Et en termes de poids, il doit être à 6, 7, 800 kg. Les plus gros, des gros chameaux de Bactriane, donc ceux qui ont les deux bosses, qui sont les plus gros de tous, montent jusqu'à 1 tonne. Jusqu'à 1 tonne, ah ouais. C'est des beaux bébés quand même. Et là, tout à l'heure, là, tu nous parlais de traire, on peut également faire du lait de chamelle? Eh ben, en fait, la petite particularité qu'on a, c'est qu'il y a 2 ans, il y a un programme européen qui s'appelait Camel Milk qui est venu nous chercher parce qu'il fallait produire et étudier la faisabilité du lait. Donc on a monté des dossiers, tant avec le ministère qu'avec le corps préfectoral de chez nous, des dossiers pour qu'on puisse avoir un agrément pour produire du lait et du fromage. Et donc aujourd'hui, les Hauts-de-France, c'est le fief français du chameau, du lait de chamelle et du fromage au lait de chamelle. Il en est fier et tu as raison. Il y a une particularité, est-ce qu'on peut être allergique par exemple pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce qu'on peut être allergique justement au lait de chamelle? Eh bien, en fait, c'est une des particularités. Certes, c'est un lait qui revient relativement cher, ça c'est sûr, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'il est à 0 allergène. Donc n'importe quelle personne intolérante au lactose peut boire un verre de lait. Boire un verre de lait, on s'en passe tous. On n'est plus trop un peuple qui boit du lait. Et surtout chez nous, on va plus boire un verre de bière qu'un verre de lait.
Mais ça reste quand même pas anodin. Cet hiver, avant les fêtes, on a fait à l'aide d'un charcutier à côté de chez nous, de Sarpoterie, on a fait du boudin au lait de chamel. Ce qui en somme est presque idiot sans réfléchir, sauf que tous les intolérants au lactose, ils peuvent remanger du boudin, de la mousse au chocolat, de la tarte. Tous les produits à base de lait de chamel sont anti-allergènes, donc permettent aux gens de remanger un peu de tout et n'importe quoi. Exactement. Alors la bière, toujours avec modération, ça on ne l'oublie pas. Alors justement, tu parles des personnes qui ne boivent pas de lait. J'en fais partie. Par contre, est-ce que tu as amené une petite dégustation, histoire quand même de le découvrir? Alors, si tu n'as pas peur de l'inconnu, je vais te faire boire du lait. Parce que Kevin est là avec un verre de lait. On va appeler Kevin pour qu'il puisse nous donner justement le verre de lait. Viens Kevin. On déborde un petit peu sur cette interview et nous en sommes fiers. Vas-y Kevin. Verse-nous. Donc ça c'est le lait fermenté, c'est ça? Alors tu veux savoir d'abord ou plus tard? Oui, je veux savoir. Alors tu vas boire du lait fermenté. La poésie qui fait peur, un lait fermenté, c'est un lait pourri, c'est tout ce que tu veux. En fait absolument pas, c'est un moyen de conservation qui est connu depuis très longtemps. Et fermenté, c'est pas un vieux, c'est une base de ferment, c'est donc une base fromagère, d'accord? En gros, c'est ce qu'on peut appeler un peu de lactimel. Je te laisse goûter, c'est un lait qui est très acide, c'est un goût qui n'est pas forcément connu, qui va être connu sur la Bretagne, puisque tu vas trouver du lait ribot par exemple. Les peuples musulmans connaissent ça parce que c'est de coutume, nous pas trop. C'est un goût assez spécial, J'avoue. frais. J'avoue. Normalement, la première gorgée est spéciale et après t'aimes bien. Bah Voilà. écoute, je ne suis pas du style à mentir, autant le dire, mais quand c'est bon et je suis très surpris. En tout cas, mais vraiment très surpris. En tout cas, on se donne rendez-vous ici, c'est dans le hall 5 avec la camellerie, toute l'équipe. Vous avez Julien, vous avez les copains qui sont avec eux et puis vous avez également les chameaux. Et puis maintenant, on va retrouver forcément avec toi, Fabien, on va retrouver l'invité du jour. À très vite. L'invité du jour, on va dire les invités. On va parler beaucoup de boissons aujourd'hui, c'est la thématique de ce dimanche. Et à côté de moi, j'ai un membre du réseau Bienvenue à la ferme. Et vous savez qu'on va signer prochainement mardi une convention avec la restauration collective, le renouvellement du plan bio. C'est quelque chose qui est très important dans notre région de France. Et parmi les signes officiels de qualité, eh bien, il y a évidemment l'agriculture biologique. Il y en a un autre d'ailleurs dont on parle parfois un peu moins, on oublie ce que c'est l'IGP, l'indication géographique protégée. On a un produit qui est unique. Je pense que tu es le seul en produit bio à faire du jus de cassis comme ça. Oui, 100% bio, jus de cassis. On est quasiment l'un des seuls au niveau des Hauts-de-France à faire ça. Tu es installé à quel endroit, Mathieu? À Bailleul-le-Soc, à côté de Compiègne, dans l'Oise. Dans l'Oise. Et on a beaucoup de production de fruits rouges. C'est une des particularités de la région de France. Je sais qu'on est numéro 1 français de la groseille en région de France. Est-ce qu'on est fort aussi dans le cassis? Alors dans le cassis, on est aussi fort et également maintenant en fraise. On est aussi bien placé en fruits rouges avec notamment une coopérative qui existait sur le Noyonnais et qui fonctionne toujours. Et voilà, donc on est aussi producteur en fruits rouges dans le département et en Picardie. Bah écoute, ce que je te propose, on a quelques amateurs de cassis qui sont avec nous. Je te propose d'ouvrir la bouteille. Et il n'y a pas d'alcool, donc on peut faire déguster sans aucun problème. Et puis je rappelle qu'à chaque fois, évidemment, on va parler de Genève d'ici quelques instants. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On le rappelle, les conditions pour en parler. Et allez-y, avancez. C'est un peu ça, le salon de l'agriculture, c'est la découverte, messieurs, dames. Voilà, on va vous faire découvrir ce petit jus de cassis. 100% cassis, voilà, qui est unique, qui vient de l'Oise, du côté de Compiègne, préparé par la... Madame, ça vous plaît? Très très bon. Et maintenant, je vous propose de parler genièvre. Et Genièvre, c'est une grande tradition. Depuis combien de temps on fait du genièvre? Tu sais un peu ou pas? Depuis 1810 à peu près. On fait du genièvre depuis 1810. Il y a la distillerie de Vambrechy qui est de 1817. Ouais. Et chez TOS, on a refait du genièvre pour une nouvelle distillerie qui est de 2017. Donc c'est-à-dire que 200 ans après, on a créé une distillerie et on a racheté Vambrechy. Voilà, il faut savoir qu'on a 3 grandes distilleries. Là, on a la maison TOS distillerie de Genièvre de qualité. Si vous n'avez jamais visité une distillerie, ça se visite. Il faut aller voir ça. Alors là, il faut aller à Aix-Doulette pour la maison TOS. Et puis, ils ont repris il n'y a pas très longtemps la distillerie de Vambrechy.
En 2019, oui, tout à fait. Et là, il y a des travaux, donc il faut aller visiter cet endroit qui est magique. Moi, je connais bien, j'ai habité pas trop loin. Et puis, on a une autre distillerie, on va parler d'eux, la maison Persine, avec le Genièvre de Houle, vous voyez ici, et avec un beau gin, le Long Drink, qui a été notamment World Gin Awards. C'était il y a quelques temps, je crois que c'était l'année dernière ou l'avant-dernière, pour vous dire qu'on a des maisons de qualité. Et c'est le cas avec la maison TOS. Là, on a plusieurs gins. Est-ce qu'il y a des différences entre les gins? Alors là, on va avoir des différences. Alors déjà, on est sur 2 alambics différents au niveau de la fabrication. Tous les deux sont sur une base de orge et seigle, donc on a fait une première distillation. Celui-ci en cruchon, il est à 35 degrés. La deuxième distillation est avec de la baie de genévrier. Et le second s'appelle intense parce qu'il y a plus de baie de genévrier, donc c'est plus intense en baie de genévrier. Donc là, on parle bien de Genièvre. Hein. Là, on est franchement sur le top du top de ce qu'on peut espérer en Genièvre. Et donc, évidemment, si on veut faire du Genièvre, pourquoi on a beaucoup de Genièvre dans la région de France? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Alors, c'est un produit qui était très très consommé à l'époque industrielle, au développement industriel. Alors c'est vrai que dans le nord de la France, il y avait des usines, il y avait des mines. Les mineurs consommaient aussi beaucoup de genièvre. On leur donnait en consommation du genièvre. Donc voilà, c'était un... C'est une eau de vie de céréales aussi. Je suppose qu'on avait beaucoup de céréales aussi sur nos territoires. Oui, bien sûr. De toute façon, le territoire des Hauts-de-France, c'est encore toujours des grosses cultures céréalières, même s'il n'y a pas que ces cultures-là. Et on en faisait aussi énormément auparavant. Et on travaille d'ailleurs, nos céréales qui sont distillées sont des céréales des Hauts-de-France. Ça, c'est important de le dire. Ben écoutez, moi je propose qu'on partage ce petit verre de l'amitié. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Si je peux me permettre un conseil, mesdames et messieurs, si vous n'avez jamais goûté de genièvre et que vous êtes amateur, on sait que c'est quelque chose qui revient très à la mode. Bon, avant de partager ce petit verre de l'amitié, je vous propose de retrouver David. David vous emmène dans les coulisses du Salon international de l'agriculture. On a parlé hier de l'épreuve de traction. Ben là, on va tout vous dire comment ça se passe dans les coulisses, comment on prépare avec les membres des concours. Bref, c'est la séquence coulisses du Salon de l'agriculture avec David. Santé à l'ami. Alors Fabien, je t'emmène au hall 6, car au hall 6, nous avons les traits du Nord, où nous allons avoir le concours de traction, ici même d'ici quelques instants, ils sont en train de se préparer. J'ai la chance d'avoir Vincent à côté de nous, qui va justement nous donner les informations, déjà sur les 2 juments qui se trouvent à côté de nous. Alors les 2 juments qui sont à côté de nous sont Jade de Mormal et Hirondelle du Marais. Jade de Mormal a 4 ans, Hirondelle 6 ans. Et elles appartiennent à Cyril et François-Xavier Canon qui sont 2 frères. Donc ces 2 frères, c'est les 2 garçons qu'on voyait il y a quelques minutes derrière. On ne les a pas dérangés parce que vous comprenez bien qu'on est à quelques minutes de prendre le départ. On l'entend d'ailleurs, juste derrière, c'est déjà... les cousins qui sont en train de concourir, donc on ne va pas les déranger. Mais j'ai une deuxième surprise avec vous. Nous avons Loïc qui est également là. Vous voyez, on est en direct, on est vraiment dans les coulisses de ce salon. Loïc, viens avec nous Loïc, je vous présente Loïc des Traits du Nord, qui lui d'habitude est juré toi de cette compétition. Alors moi je suis juge déjà au niveau local et national, non seulement sur les championnats de France de débardage, et ici sur le salon où je jugerai le week-end prochain le trophée en simple. Là ici on est sur le trophée national interrace de trait, donc ça regroupe les 9 races de chevaux de trait français, donc il y a 9 concurrents et aujourd'hui ils vont s'affronter sur l'épreuve de la traction. Alors l'attraction, ça marche comment? Il y a une plateforme à l'arrière, c'est ça? Et sur la plateforme, des personnes montent dessus. C'est ça. Alors on a la plateforme, on appelle ça un traîneau. Il y a un parcours à faire. Donc il y a une ligne de départ, une première porte, un quai de chargement, un premier quai de chargement où là il y a un arrêt de 20 secondes à faire, obligatoire, vraiment très précis entre les portes. Et il y a 4 personnes qui montent. Au bout des 20 secondes, le juge fait un signe. Il demande pour redémarrer. Le redémarrage est jugé. Et super important, c'est la manière de redémarrer. Donc ça, c'est sur 10. Et s'il n'y a pas de point de pénalité, si c'est parfait, il n'y aura pas de point de pénalité. Si c'est moyen, il y en aura quelques-uns. Si c'est vraiment très moyen, ça descend jusqu'à 10. Il y a 3 quais de chargement au total, à chaque fois avec un arrêt de 20 secondes. Deuxième quai de chargement, il y a 3 personnes qui montent. Et le dernier, c'est particulier. Le troisième, il y a une douzaine de personnes. Et là, c'est le meneur qui choisit par rapport à la capacité de ses chevaux. Le but, c'est de ne pas mettre les chevaux vraiment dans le rouge complet. On parle beaucoup de bien-être animal, tout ça. Donc c'est au meneur de savoir un peu les capacités de son cheval.
il y a toujours l'effet compétition un peu qui est là, on a envie de gagner, donc on espère que les chevaux vont aller jusqu'au bout. Là, il choisit le nombre de personnes qu'il va vouloir monter et il y a des pénalités par rapport aux personnes non chargées. Et une fois que les 20 secondes sont passées, il a 21 mètres exactement à faire jusqu'à la ligne d'arrivée. Et alors, s'il a été trop gourmand et que les chevaux s'arrêtent avant la ligne d'arrivée, et ben on compte les mètres non parcourus, et là c'est 10 points par mètre non parcouru. Eh ben là, nous avons toutes les explications, donc en direct avec Loïc. Merci Loïc. On voit quand même que tu connais ton sujet. Eh bien moi, j'ai envie de vous dire, mesdames, messieurs, exactement, tu as l'habitude. J'ai envie de vous dire, et surtout à toi Fabien, eh bien regarde, nous avons les images et on va se quitter en images. Merci David, et ça y est, il est temps de passer au jeu de la ferme. Et pour moi, j'ai 2 candidats visiteurs du Salon international de l'agriculture. Ils jouent avec nous parce qu'on a plein de jeux en bois pour défendre notre tradition. Et on les a pris totalement au hasard, et je pense qu'ils sont de chez nous. Ils sont de chez nous, de la région de France. C'est incroyable, alors, le nombre de personnes qui viennent de chez nous. Hier, on était sur Paris, là, on repart un petit peu dans les Hauts-de-France. Les prénoms, c'est comment? Cyprien. Cyprien, tu viens de quelle ville? Étalon, c'est à côté de Rouen. À côté de Rouen. Et à côté de toi, vous êtes potes, hein? Ouais, c'est Thibaut. Thibaut, tu viens de quel endroit, Thibaut? Fontaine-Notre-Dame. Fontaine-Notre-Dame, à côté de Saint-Quentin. Voilà, représentant de l'Aisne. Ouais, il y en a 2, ouais. Bah, c'est bien, au moins ça représente la région de France. Je vous présente derrière moi, nous avons Cécile et Marie qui sont du parc naturel régional Oise, Pays de France. Là, c'est l'endroit où on retrouve le château de Chantilly, on retrouve la baie de Chalice, Ermenonville, la mer de Sable, le parc Astérix, la forêt d'Alatte, la forêt de Chantilly. Bref, là, on va passer un moment merveilleux avec un patrimoine assez exceptionnel. Et ben les gars, vous pouvez compter, parce qu'elles ont toujours le sourire, pour vous aider au jeu de la ferme et gagner le cadeau. Vous pouvez compter sur Marie et Cécile pour vous aider. Vous êtes prêts ? Allez, on va jouer. Voici pour vous la question qui va partir, que vous voyez sur l'écran. 3, 2, 1, top, c'est parti. Une question va être prise au hasard aux 4 coins de la région. On va me dire les 5 coins de la région de France, puisqu'on a la chance d'avoir 5 départements chez nous. Et dans quel coin on va vous emmener? Suspense. On vous emmène dans le département du Nord. Vous connaissez un peu ou pas? Un petit peu, mais pas... Pas plus qu'on va voir. Pas aussi bien que l'Aisne. Alors voici la question. L'ail fumé d'Arleux et bénéficie d'un signe officiel d'origine et de qualité, lequel? Vous avez 3 choix. IGP, c'est-à-dire indication géographique protégée, AOP, appellation d'origine protégée, ou label rouge. Qu'est-ce que vous répondez, les gars? Déjà, est-ce que vous avez besoin du conseil de Marie et de Cécile au premier abord? Suspense. Ouais, moi j'aurais plutôt dit label rouge, mais... Est-ce que tu manges de l'ail? Pas beaucoup, mais... Pas beaucoup. Des fois dans les recettes, il y en a, oui. Ah, tu aimes bien cuisiner? Oh, j'aime bien, si on veut, je me débrouille un peu, quoi. Parce qu'attention, est-ce qu'il y a une des demoiselles qui sont avec toi c'est madame? Vas-y, viens un peu, on va la prendre. Non mais oh, il faut assumer un peu. Est-ce qu'il cuisine pour du vrai à la maison? Oui, c'est vrai. C'est quoi son plat signature? Les patates. Ouais, des patates. Normal, on est numéro 1 de la pomme de terre. Tu sais qu'on a Aurel Mestré qui est champion du monde de la frite, mesdames et messieurs, de la frite fraîche, qui est avec nous au Salon international de l'agriculture. Écoute, on va voir. Je pense qu'on a besoin de présence féminine dans cette équipe. Tu viens renforcer l'équipe. Tu réponds quoi à la question? L'ail fumé d'Arleux bénéficie d'un signe officiel de qualité. Lequel? IGP, l'AOP ou label rouge? Ou c'est l'appel à un ami avec Marie et Cécile du parc naturel régional Oise, Pays de France? Déjà répondu? Non, ils n'ont pas répondu. Parce que là, je les sens perdus. On va être honnête, je les sens perdus. Voilà. Thibaut, il a dit IGP? Ah, Thibaut, tu te rends compte que si jamais c'est pas la bonne réponse, toute l'équipe va t'en vouloir. Qui tient pour la vie de Thibaut? Ouais, je les sens chauds là. Je les sens chauds. Vous avez une confiance incroyable envers Thibaut. On va regarder si c'est la bonne réponse. Si c'est la bonne réponse, là je compte sur vous pour mettre le maximum d'ambiance. Vous êtes prêts? Voici la réponse. Et c'est l'IGP. Bravo Thibaut. Il est incroyable ce Thibaut. Thibaut va rester avec nous. Si vous voulez des autographes de Thibaut, on va donner son adresse mail personnelle.
Vous pourrez revenir faire des photos. Alors je vous invite à découvrir, bravo, je vais vous remettre le cadeau. J'ai mis des cadeaux dans le sac avec toute l'équipe de la région Hauts-de-France. Il y a plein de cadeaux pour toute l'équipe. Je le donne à Thibaut. Perds pas le nord hein, quand même. On voit qu'on a une demoiselle qui tient un peu les rênes ici. Hein, pauvre garçon. Ah là là, non, tout va bien, tout va bien. Et je vous propose de rester avec moi. On va aller au parc naturel régional Oise Pays de France. Puisqu'on a la chance d'avoir un chef en cuisine ici, tu vas te prêter à un petit jeu, parce que le parc naturel régional Oise Pays de France, c'est un endroit magique en pleine verdure, où il y a beaucoup de tilleuls. On fait de miel de tilleul de Picardie. C'est un endroit qu'il faut absolument visiter avec un patrimoine. Le plus connu, c'est peut-être le château de Chantilly. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme patrimoine à visiter? Des petits trésors au milieu des forêts. Alors, au milieu des forêts, vous avez les étangs de Comelles, qui est vraiment un endroit, un écrin de verdure. Vous avez le château de la Reine Blanche aussi à visiter à cet endroit-là. Et donc c'est vrai que si vous voulez vous plonger dans la nature, ce sera sur ce lieu-là qu'il faudra visiter. Alors c'est facile, il y a un petit emblème, vous le voyez à côté de moi, c'est celui du PNR, du Parc naturel régional Oise Pays de France. Il y a un petit oiseau, c'est bien pour vous montrer à quel point la nature est bien présente, on est en plein cœur des forêts. C'est quoi cet oiseau? C'est un pic noir. Un pic noir, ben voilà. Alors je vous propose de faire un petit test, parce qu'on a la chance d'avoir des produits régionaux au Parc naturel régional Oise Pays de France, marque Parc par marque PNR. Et là, c'est du vrai jus de pomme artisanal. Et on va voir si tu as le nez tel que tu l'as défendu. On t'a mis dans un gobelet un jus de pomme artisanal venant du Parc naturel régional. Et dans l'autre, un jus de pomme basique. On va dire industriel, même si on soutient aussi les industries des Hauts-de-France, hein, mais il faut pour tous les goûts. Là, on va défendre l'aspect artisanal, vraiment local, avec le parc naturel régional. Vas-y, on va te servir. Explique-nous justement les premiers abords, ce qu'on va proposer. Alors du coup, on va préparer 2 verres avec un local, jus de pomme local, et un industriel, et donc du coup qui est pas local pour nous, qu'on a acheté en supermarché. Et donc l'objectif, c'est effectivement d'identifier, toi, à travers le goût déjà visuel aussi, et à travers le goût de savoir est-ce que tu vas trouver celui qui est artisanal, celui qui est industriel ou pas, et donner les arguments pourquoi en fait faut mieux privilégier le jus de pomme local. Alors à ton avis, déjà la couleur, tu as déjà une idée ou pas entre les deux? Tu dirais, attends, tu nous dirais? Je dis visuellement tout de suite, j'ai l'impression qu'il y en a un qui a été très fortement filtré et qui est plus clair, et je pencherai pour le côté industriel, quoi. En tout cas, on est tombé sur la bonne personne. Elle nous sort tout de suite les termes techniques, filtré. On voit le champion, hein, on voit qu'il vient de la région, c'est un vrai champion. On te laisse déguster. Allez, le premier, c'est la bouteille comme ça. C'est lui qui est plus clair, plus transparent, on va dire. Hein. C'est bon. Ça te plaît? Voilà. Ah, c'est notre journée boisson aujourd'hui. Hein. Faut savoir que le jus de pomme, c'est la boisson la plus produite, à part l'eau, hein, en région Hauts-de-France. C'est le fruit le plus produit en région Hauts-de-France. Et on a beaucoup dans l'Oise. Ça y est? Vas-y, ton avis? Je reste sur mon avis, le deuxième est plus local que le premier. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse ou pas? C'est exactement la bonne réponse. Pourquoi il faut privilégier un produit 100% local? Déjà, c'est que une première chose, c'est que c'est déjà avec la saisonnalité. Ouais. Effectivement, les pommes sont cueillies à maturité en fait sur l'arbre, donc on a toutes les qualités organoleptiques en fait du fruit et nutritionnelles. Donc vous allez avoir les bons sucres, vous allez avoir le bon goût du jus de pomme, et en fait il y a une multitude en fait de variétés de pommes qui sont utilisées dans le jus de pomme local. Donc vous allez avoir une pomme qui va être plus acide, une qui va être plus sucrée, une qui va avoir plus le goût de pomme, et donc du coup c'est ce mélange de pommes qui va donner un très bon jus de pomme. Sur l'industriel, vous allez avoir une variété de pommes qui ne va pas être non plus représentative du territoire. Et du coup, en plus là sur les origines, c'est Europe. Donc on ne sait pas où ont poussé les pommes, on ne sait pas exactement laquelle variété. Et souvent, il y a des ajouts de sucre. Donc du coup, on n'a pas le vrai bon goût de pomme, alors que ici, c'est avec la pomme, avec la peau, etc. Donc vous avez toutes les qualités. Et c'est vendu directement à la ferme du producteur. Donc en fait, tous les bénéfices vont directement à l'agriculteur. On va dire le nom de la ferme quand même. Alors c'est les vergers Viermois. Donc c'est les frères Plédo qui ont ce verger, et depuis des années. Et donc du coup, ils font différents fruits, les pommes, les poires et aussi des fruits rouges. Voilà, écoutez, on a tout dit. On est fiers de présenter de bons produits comme cela au Salon international de l'agriculture. Je voudrais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, Marie du PNR Oise
Pays de France avec Cécile qui l'accompagne. Et quant à moi, on se retrouve demain 18h30, toujours cette fois-ci en direct du Salon international de l'agriculture pour le journal, le JT Région de France du Salon du SIA. Demain, c'est une grande journée puisqu'on va parler du concours général agricole pour les bières et pour les fromages. Un grand moment fort pour notre belle région. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.